Autre actualité, les 11 et 12 mars prochains se tiendra au Palais des Congrès de Paris le Big Data Paris. Alors plus de 17 000 participants s'immergeront dans le monde de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qu'on retrouve partout aujourd'hui, dans l'aéronautique, l'industrie et maintenant dans le domaine de la santé. Alors Laurence Beauvillard s'est rendue à Bordeaux et à Pessac. On y teste une nouvelle technologie qui utilise justement l'intelligence artificielle. Avec la médecine de pointe, se sont développées de nouvelles spécialités comme l'immunothérapie. Mais connaissez-vous la radiomique ou la génomique ou la radiogénomique? C'est nouveau, c'est le croisement de la médecine et des mathématiques. Et ça va révolutionner certains traitements contre le cancer. Et donc là, une fois qu'on a l'image scanner, dans ce cas-là, il s'agit d'une métastase pulmonaire. Donc on sélectionne métastase pulmonaire, on sélectionne la coupe sur laquelle on veut commencer à travailler. Et après, il n'y a plus qu'à cliquer à l'intérieur de la lésion. Et l'algorithme nous fabrique un modèle 3D. La radiomique, c'est un ensemble de techniques informatiques qui permettent d'extraire de l'information à partir de données d'imagerie médicale à but diagnostique ou pronostic. L'oncologue qui va décider du traitement reçoit les résultats de génomique de son laboratoire de biologie, reçoit les résultats de radio de la radiologie, et avec ça, il faut qu'il prenne une décision. Donc, ce que nous proposons, nous, ce sont des outils qui vont aller mixer ces deux types de données et donner une information amplifiée à l'oncologue pour lui permettre d'avoir un diagnostic et un pronostic beaucoup plus performants que s'il utilisait les deux séparément. Cette nouvelle technologie utilise les facultés d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Le logiciel est capable de discerner les différences de densité à l'intérieur d'une tumeur, qu'elle soit située dans le cerveau, le rein ou le poumon. Il a juste à cliquer à l'intérieur de la lésion et l'algorithme va reconstruire la tumeur complètement en 3D. Cette reconstruction-là est très rapide, elle prend quelques secondes et une fois que cette reconstruction est faite, on va pouvoir analyser tous les pixels à l'intérieur de la lésion pour essayer de mieux caractériser sa composition et mieux caractériser son métabolisme. Voilà, donc là on est en train de regarder une image du cancer du poumon. Une fois que ce modèle 3D est fait, on peut le tourner. Puis on a toutes les caractéristiques de la lésion qui sont calculées automatiquement, son hétérogénéité, son volume. Et donc ça change le traitement aussi. C'est en partant de ces données qu'on essaie de construire des modèles prédictifs. Bien, par exemple, on a repris une population de cancers bronchiques avec une particularité, ce sont des cancers qui ont une mutation. On sait que ces cancers vont récidiver à plus ou moins court terme de deux façons différentes et le challenge c'était d'essayer de prédire quelles étaient les modalités de rechute de ces patients. On peut prédire effectivement l'évolution de ces patients qui va pourtant se passer un an plus tard. Si on peut anticiper le type de rechute, on pourra peut-être anticiper le type de traitement. Moins la maladie est évoluée, plus on a de chances de la contrôler. Pour l'instant, ce sont les CHU et les instituts de lutte contre le cancer qui s'intéressent à cette radiomique ou à cette radiogénomique. Mais très vite, cette technologie devrait se démocratiser et s'intéresser à toutes les spécialités médicales.